Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les bandits. Présentation de notre équipe de choc. Salut. Masque, lunettes. Attention, notre équipe de choc est bien préparée. Masque, lunettes et buée. Et casque avec la musique. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle journée et c'est le début d'une nouvelle série de journées. Pourquoi? Parce que là on est motivé à bloc, ça y est c'est fini. Oh je regrette, oh là là on est des surprises et tout, voilà c'est bon. Maintenant c'est fini, on sait est à sont bloc, là, faut y aller. Voilà, quoi. maintenant faut y aller, on arrête de parler de tout ça et on avance tête baissée comme des ouvriers. Et nous allons le finir ce chantier. Après tout quand tu regardes, c'est pas non plus la mort. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Et là comme tous les matins il est 8h30. Mais le matin, moi, comme je dois faire la vidéo et tout, c'est vrai qu'on filme un peu plus tard. Et là, comme Jérém, il commence... À bloc. Et comme Jérém, il commence tôt, il se filme pas parce qu'il y a personne pour le filmer. Donc là, j'ai dit, je commence la vidéo avec toi. Comme ça, tu vas pouvoir filmer ce que tu fais. Et après, moi, je vais pouvoir me mettre à la vidéo. Les enfants, est-ce que vous êtes motivés? Oui. À fond? Oui. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui? Viens ici, qu'est-ce que t'as fait? Alors moi, Qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce que t'as fait toi hier? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? hier j'ai fait tous les côtés des barres intérieures Du slide? du slide. J'ai commencé à faire un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu en dessous, vite fait. Et C'est quoi ta mission aujourd'hui là? là ma mission c'est de finir toutes les barres, de faire les barres aussi du mécanisme du slide quand il se déplie. Ouais. Et après je peins tout. Les coffres? Les coffres c'est Eh oui, tu Et vois? après, je peins Eh, il écoute le Jérémy, hein? Il fait Mais attention. non mais je savais qu'il y avait les coffres, j'ai oublié de les Lucie dire. Moi, il faut que je peigne. Ah ouais, ça y est, t'as fini? Faut peinturer. Voilà, faut peinturer. Peinturer. Donc peinturer, on fait ça avec une super bonne peinture professionnelle que Patrick nous nous a avait donnée. laissée. Et je peux vous dire que cette peinture-là, c'est une tuerie. Pas besoin de mettre d'après, tout ça. Tu peux même peindre directement sur la rouille, ça te stoppe tout. Mais bon, c'était pas le but. On a tout nettoyé. Donc, Tu me l'as pas dit. non, mais là, c'est plus de la rouille, là. C'est qu'il y avait carrément des copeaux de rouille. Pinceau, petit rouleau, on emballe tout ça dans l'aluminium quand on a fini parce qu'on va s'en servir tous les jours. Aussi, on a Charles et Louise qui sont juste exceptionnels, extraordinaires. Charles, il a été se renseigner ce matin pour avoir de la tôle. Il arrive ce matin, il dit « J'ai réfléchi pour tes coffres, comment on pourrait faire? Je ferais bien comme ci, je ferais bien comme ça. » On a parlé, il m'a donné beaucoup de conseils. Il a trouvé de l'acier galvanisé à pas trop cher. Il a trouvé aussi une plieuse qu'on pourrait louer pour plier. Normalement, il devrait aussi avoir du bois fibré d'un côté. Ça pourrait faire une couche de finition. Et puis voilà, on a pu échanger ensemble tous les deux. Et le fait de parler aussi à deux cerveaux, ça permet de mieux s'organiser, savoir comment on va faire. Voilà, c'est ça le truc. Et on va refaire un peu comme à l'origine, mais pas tout à fait, mais en mieux. Pour que l'eau stagne moins, tout ça. Normalement, on va optimiser encore le système des garde-boue. Ils nous ont même ramené de la rive de bois ce matin. Ils nous ont ramené des copeaux de sciure parce que ils ont l'habitude ici, ils connaissent les endroits où on peut trouver des copeaux de Et sciure, on a un peu eu dans les vraiment- coopératives. Quoi, On voilà. l'a eu vraiment à pas cher, quoi. Non, on a payé ça, les gros balles, $7. Quoi. Enfin, Ouais. c'est vraiment, Trop bien. c'est limite, c'est donné. Comparé à ce qu'on achète, les petits balles, vous savez, à Walmart, on Des paye 120 litres, je on crois. paye rien. Les petits trucs à Walmart, Non, on l'a acheté à... t'as rien dedans, tu payes Dans ça. un magasin de bricolage à Patrick Morin, on le payait $8. Non, mais je parlais quand t'as pas le choix, quand tu vas dans les petits mais Walmart, c'est c'est des c'est petites balles 7 pour les ouais. hamsters. C'est $7 les 20 Et oui, litres. ou les là je sais on plus a combien. 6, 7, 8 fois plus dans un Ah balle. ouais Bah Moi, oui. j'ai pas été voir Bah, encore. facile. mais- C'est facile. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment extra. Et moi, hier, je me suis endormi, je faisais mes plans comme ça dans ma tête. Non, mais lui, quand il rêve pas. J'avais la nuit, l'impression il que je me prenais réfléchit. pour Iron Man. Alors vas-y, dis-moi. Mais si comme ça, Sauf que tu sauf dis que je pas. suis pas Iron Man. Sauf qu'il dit pas qu'hier soir, on s'est couché, il était minuit. Quoique toi, tu t'es endormi assez vite hier. Ouais. Il était minuit et demi, un truc comme ça, parce que j'ai fait tous les commentaires YouTube. Et le matin, à, je sais pas, encore 6h30, ce matin, t'étais au taquet. Et j'entends, il regarde sur Internet, il se remachine. Alors moi, j'entends les petits bruits. Et puis après, on se lève, il est à peu près 8h, je pense. Le temps de se préparer, de se débarbouiller et tout. Et puis hop, à 8h30, on a dit 8h30, 9h. Faut qu'on soit sur le chantier. Voilà, les petits pareils, on a mis 2 jours à se caler, je pense, avec tout ça. Et là, ils sont ultra motivés. Ils ont dit, allez, demain matin, on se lève à 8h30, on y va et tout, on bosse. Les petits, ils Donc, se c'est lèvent, cool. ils prennent leur petit déj et puis au boulot. Alors ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à gratter et j'utilise cet outil-là. C'est un gros disque à lamelles. Ça va vraiment bien, ça va dans les coins. Par contre, ça m'en met vraiment partout. Je suis hyper sale, je suis vraiment dégueulasse, quoi. J'ai dit, si je commence à faire ça le matin, ça va me pourrir toute ma journée. Alors que j'ai d'autres choses à faire. Donc, ça va attendre, on va dire, 3 heures, 3-4 heures. Et puis après, j'y vais et je fais tous les côtés. Là, je me pourris. Je vais être dégueulasse, mais c'est pas grave, j'irai prendre ma douche. Voilà.
Donc ici c'est quasiment préparé. Charlotte, il reste uniquement à mettre les câbles comme il faut. On va dire que ce côté-là, je vais pas trop y revenir. Je vais me concentrer sur les chauffages gasoil. Donc si vous vous rappelez, on a 2 chauffages gasoil de 4000 watts. On avait voilà 2 bidons qui étaient ici qui sont pas pratiques du tout. L'avantage quand on n'aura plus les bidons, c'est qu'on aura accès au coffre qui est derrière. Et je vais tirer mes fils électriques avec mes fusibles et mes tuyaux d'essence, de gasoil plutôt. Jusqu'ici en bas, je vais longer le châssis et je vais arriver là. On va arriver ici où on a le bidon de gasoil, tout simplement. Donc ça va me prendre un petit bout de temps, mine de rien. Je vais pas attacher les câbles tout de suite sur le châssis parce que les enfants vont venir derrière pour bientôt pour poncer et repeindre le châssis. Une fois que ça sera peint, on aura tous la mission d'aller mettre des colliers partout. Tout réaccrocher. Ensuite, j'aimerais bien faire quelque chose. Tant que le réservoir il est enlevé, je voulais souder, voilà, ici. Viens là. Ah, je rentre. Ouais, tu vas pas voir sinon. Voilà. Ensuite, ici, j'avais envie de faire quelque chose. Là, on a le châssis du véhicule, ok, qui s'arrête là. Et ensuite, ils ont juste ressoudé une traverse qui va là-bas. Mais ce qui est dommage, c'est que la traverse, ils auraient dû la souder au moins jusque-là pour avoir une résistance. Donc, on va aller acheter un gros morceau de fer plat d'au moins 1,50 m, voire 2 mètres. Et je vais souder sur 1 mètre ici et 1 mètre ici. Ce qui fait que ça va me créer une résistance supplémentaire, surtout quand on a les vélos. Mais voilà, vraiment la mission de ce matin, c'est le montage des tuyaux, des fusibles, des fils électriques pour le réservoir de gasoil. Les enfants, c'est parti, on y va au boulot? Go, motivé? C'est parti. Parfait, en route les bandits, c'est parti pour une journée de travaux extraordinaire, formidable. Pas moi. C'est vous, vous êtes juste des goulafs. Oh, j'ai rien. Alors là, comme ça, à première vue, t'es plutôt manuel ou plutôt intellectuel? Façon de parler, hein, bien sûr. Les deux, j'allais dire les deux. Les deux? Je pense, je suis entre les deux. Tu vas être comme ton père, un homme à tout faire. Ouais, c'est ça. C'est un homme à tout faire, papa, maman? Bah tu vois, je pense que c'est un défaut. De savoir tout faire. Ouais. Non, plutôt, il nous donne de l'amour. C'est un défaut. Ouais, parce que quand tu prends un truc, Oh, elle nous donne de l'amour, t'as vu ce qu'elle a dit, Lucie? j'ai dit, oh bah ça c'est bon, je peux le faire. Je sais plus si je l'avais expliqué ou pas. C'est que comme on sait qu'on peut tout faire, des fois on achète des trucs qui sont complètement pourris, quoi. Comme Enfin, un bref. camping-car américain. Mais tu sais, je trouve que c'est un défaut dans un autre sens. Quand tu sais tout faire, tu peux pas être perfectionné dans chaque matière. Je sais faire beaucoup de choses, mais j'ai des lacunes quand vraiment tu pousses un peu loin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'un spécialiste, il va être calé dans un domaine, mais les autres ne connaissent pas du tout. Ouais, mais c'est quand même un côté rassurant quand même. Oui, c'est un côté rassurant, mais Parce que là, tu sais que bah, pour moi, qui sais pas faire grand chose, bah, super. non mais Dis ce ça, que je Charlotte. veux dire, c'est que moi, je suis pas perfectionnée dans un truc, et je me dis parce que t'es là pour m'épauler, pour m'expliquer les choses, donc je me dis. C'est rassurant, on part en voyage et je sais que Ouais, s'il nous vis-à-vis arrive du quoi que voyage, ce tu soit, dis ça. Moi, je suis non, en mais train de même dans la cadrer vie comme tous les jours, même pourri. quand on était en maison ou quoi, Hmm. que c'est un côté rassurant parce que s'il nous arrive un pépin, Ouais, eh ben, je sais que tu seras là et que tu trouveras les solutions pour réparer Tellement facilement beau et à sans entendre. forcément d'argent. Bah, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, est-ce que c'est bien de savoir tout faire? Est-ce qu'il faut être spécialisé dans un domaine? Je sais pas. Mais je pense, moi, que la base de l'humanité savait un peu tout faire et n'était pas perfectionné dans un domaine spécifique. Moi, je pense que. Si, il y avait le forgeron, il y avait tout ça. Bah ouais, je sais pas. Moi, je pense que vaut mieux savoir faire 5% de toutes les choses qui existent dans l'humanité que de savoir faire 100% de une chose, en fait. Parce que, oui, c'est ça. que tu veux dire. Là, voilà, tu sais comment démonter un pneu, 5%. Tu sais comment démonter un Winnebago, 5%. Si tu sais mais tu peux que... faire plus que 5% parce que... Oui, mais c'est un exemple. Ouais. Admettons, Si tu démontes un Non, mais on a compris ce que tu veux dire. Vaut mieux être multi-usage que les spécifiques dans un domaine. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. regarde en un fait. agriculteur. Si t'es au milieu de ton champ, que ton pneu il éclate de ton tracteur, que tu sais pas le changer,
Ouais. Faut mieux savoir 5% de savoir le changer que de savoir 100% de que planter des graines, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, ça te donne un petit exemple On comme a compris, ça, ouais, on a compris. mais... Ouais, vous avez bien compris. On a tout compris. C'est exactement ça. Et pourquoi là, ça fait 5 minutes que vous commencez le travail, vous êtes déjà en pause, je vous vois manger, boire. Je suis juste venu changer mon disque et après ils ont commencé à me dire donne des exemples de ceci et tout. J'ai pas mangé moi. J'allais dire, tu vas encore tout péter? Ah, t'es un dingue. Je vis le tuyau de gasoil. Ah, tu me roules pas de sel après. Hein. Il t'est rangé? Ah, merci Florent. Tu vois que ça sert, Flo? On pense à toi. On t'en rachètera un. Quand on se verra en soirée, je le redonnerai. Ah, mais comment tu vas le reconnaître s'il y a les masques? Je connais son corps par cœur. Voilà. Le vieux tuyau de gasoil. Ouais, d'accord. À garder précieusement. Ce qui va servir dans peu de temps là. Je le mets comme ça parce que ça, faut pas qu'il y ait de saloperie qui rentre dedans. Voilà. Système, ça a fonctionné. Hein. Bah Système ouais. un peu à l'arrache. Ça nous a bien dépanné. Ouais. J'ai passé mes faisceaux. Voilà. Et là, je vais aller en dessous avec la planche. Et ben, je vais pas les accrocher. Je vais les mettre comme ça, ils seront prêts à être accrochés. Ouais, je vais faire mes petits raccords. Avec le thé qu'on avait galéré à trouver. J'espère que ça va aller. Là, regardez, de toute façon, ça va être vite vu. Oh, ils font du bruit à côté, les ouvriers. Hein. C'est clair, ils arrêtent pas. Voilà. Oh, bah nickel. Voilà, on va forcer et puis ça va être très bien. Super. Cela dit, je suis vraiment très fier de mes enfants. Hein. Ouais. T'as vu ce matin, qu'est-ce qu'ils ont là? Je sais pas du tout, ce matin ils se sont levés au taquet. Je suis fier de vous, mes enfants. Vous gérez. T'assures, chaussures. Pouce bleu. J'avoue, ils sont au taquet. Là. Bah, ils sont en âge de bosser là, et tu vois, je pense qu'ils ont mis 2 jours à se mettre en mode travail. C'est normal, attends, d'un coup, tu leur demandes, vas-y, pense-moi ça. Ils arrivent devant, comme moi au début, tu vois, c'est humain. Tu dis, mais non, mais c'est démesuré le boulot, il y a trop de trucs à faire. Surtout qu'ils savent pas faire non plus au début. Ouais, c'est vrai. Jamais Du fait. coup, je prends le temps, je leur montre, et donc moi, je prends un peu moins de temps à faire mes choses, mais il faut, de toute façon, c'est des enfants en plus, donc il faut bien que tu leur montres. Et puis bah là, je suis vraiment Pourtant, super on leur a fier. pas mis de carottes. Je suis super fier et j'ose pas leur dire. Non, je rigole. Oh là là, faut mettre le chapeau là. Il fait super chaud là. Je vous avais pas dit hier de pas jouer dans le caca? Ah, vous remettez le sable là-bas? Ah, ok. Super. Là-bas? Vous l'avez pris? Là-bas. Ok. Mettez pas ça dans l'herbe, hein, par contre. Ok? On met ça à côté de la paillasse. Bah non. Non, c'est dans l'herbe. Charles et Louise, ils vont pas être contents sinon après. Et je les comprends, hein, parce que c'est pas cool de lui mettre de sable dans l'herbe. Vous êtes pas d'accord? Hein? Bon bah là, Lucie, elle commence la peinture. Tu peux prendre un petit pinceau là si tu veux. Et Jérém est en train de lui expliquer comment faire. Surtout pour pas en fiche partout par terre. Parce que 0 peinture par terre, Ouais. parce que c'est de la peinture de On a terre. protégé quand même le sol. Tu vois, tu peins. Puis de toute Voilà. façon, le sol, il est propre, il a pas besoin d'être peinturé. Peinturé, mais c'est pas... Ah, t'as pas fait ici. Bien sûr, ça tombe sur le truc du couvercle. Je t'avais dit, elle est où madame comment? Chapeau. Madame Chapeau. Pourquoi Madame Chapeau? J'ai dit, quand tu veux vérifier ton travail, tu te mets dans la tête d'un autre personnage. Une chef d'équipe, tu sais, une petite casse-couille. Ouais, et puis là, tu te transformes en Madame... puis là, elle dit Chapeau. Donc tu transformes en Madame Chapeau, et tu viens vérifier si tout est bien fait avant de peindre. Alors Lucie, ici il y en a encore, tu vois. Tu fais ça avec un œil... Eh ben excuse-moi Madame Chapeau, on l'a pas eu partout, hein. Donc bah là, je sais pas trop quoi te dire. Tu peux toujours gratter un peu avec une brosse manuelle. Tu vois, regarde, putain. On le fera plus tard, lui. D'accord? Tu peins pas ici parce que Quand c'est ça pourri. sera sec. Voilà, quand ça sera sec, on mettra un petit coup de grattage et voilà, tu fais le reste.
Si tu vois qu'il y a des endroits que t'as oubliés, surtout tu les peins Je pas. l'ai pas fait, non? Ah bah je sais pas. Ouais. Ah oui. C'est pour ça quand je vous dis, vous vous concentrez sur un morceau de ferraille, vous le faites entièrement. Vous faites pas tout à la fois. Mais là c'est bien déjà ce que t'as fait, c'est très bien. C'est juste, si tu vois que t'as oublié un endroit, et ben on le fera plus tard. En souche, je pouvais pas le faire. S'il y a de la graisse trop bizarre. Oui, bah la graisse c'est pas grave parce que ça rouille pas. Est-ce qu'il y On a fait qu'une pas couche pour le à faire? dessous, moi s'il faut je gratterai plus tard. Là ce qu'on fait vraiment c'est tous les passages de roue. Ok. Et c'est tout. Plus important. Voilà le plus Et après important. que ça sera sec, peint tout bien, tu vas remettre les roues. Ah bah non, les roues on les remet plus. Hein. Ah oui, ça On va sert à mettre des rien. neuves. Ça sert à rien. Pourquoi on aurait besoin de roues pour rouler, Lucie? Ça c'est clair, moi, je te jure, toi t'as de ces questions. Il y aura qu'une couche à faire? Bah, c'est une très bonne peinture, on n'a pas beaucoup, il n'y aura qu'une couche, ouais. Et de toute façon, c'est un véhicule, une fois qu'il sera fini, je vais le graisser. Et ça rouille pas, tu vois. Sinon, ici, il y a des entreprises qui shootent exprès, ils mettent un produit. Tu barbouilles tout, et puis bah, au moins, ça rouille pas, quoi. Là, t'étais déjà passé une fois, là, j'étais passé, fallait plus repasser. Ça, si, c'est quand il passe une fois, tu repasses plus derrière, et tu passes autre chose. Ouais, voilà. Allez, go, au boulot. Alors tu t'en sors, mon Ouais. petit chat? J'ai passé mes petits tuyaux transparents. Oh, j'avais même pas vu que t'avais installé le bidon. Le bidon. Bah le truc rouge. Il J'ai était déjà chez installé? Lily et Florent. Bah je le savais même pas. Toi, tu suis moins que les bandits, j'ai l'impression des fois. J'avoue. Ah, t'avais vraiment que les tuyaux à passer. Ouais. Ah, c'est cool. Ah oui, et là, du coup, j'ai fait des repères parce que si je branche la pompe du chauffage numéro 1 avec le chauffage numéro 2, quand tu vas l'allumer, il va pas se mettre en route. Ah, bah oui, Je Jérémy. me suis fait des repères. Par contre, en haut, il faudra que je fasse attention à où je les rebranche. Et je vais pouvoir les fixer tout de suite parce que regarde, le châssis, il est nickel ici. On aura juste à mettre un coup de gras et c'est tout. Ça tombe bien parce que j'avais beaucoup de faisceaux, beaucoup de fils qui passaient et je vais pouvoir... Ah mince. Je vais pouvoir Ah, tu mettre veux ça que je te donne le mien? Et quoi? Mon gras? Tu dis j'ai plus qu'à mettre du gras. Où est-ce que t'as du gras, toi? J'aurais dû passer au-dessus. Jérém. Fais pas attention, Jérém, à ce que tu fais. T'es perturbé. Tu vas aller vite et hein, les bandits te perturbent. Voilà. Enfin, ça sera monté. Nous aurons une réserve de 40 litres, c'est ça? C'est bien, ouais, 40 ou 45, je sais plus. Bien plus facile à recharger. Il faut juste que je me fabrique un petit outil pour pouvoir aller le mettre dedans. Mais ça, c'est pas grave à faire. C'est vraiment rien du tout. Et sinon, je fais un trou dans le plancher là-haut. J'avais pensé à ça avec une petite trappe. Oh, c'est quoi ça? Donc Lucie, Lucie, à manger? Lucie a dit je vais faire une pause. Je dis bah prépare le repas si tu veux. Avec les restes d'hier. Ça, c'est pour toi. Avec moi. C'est pour moi ça? Ok, ça me va, merci beaucoup. Mon papa, je savais pas s'il voulait des saucisses de riz. Il a dit qu'il voulait pas, donc j'en ai pas mis. Toi, Tiens, chouchou. tu veux des saucisses, toi? Ouais, je veux bien. Alors, je vais bouger un tuyau et ça sera le noir. Tu feras un repère. Il est où? Voilà, je vais bouger un tuyau. C'est celui-là. Voilà, lui. Lui là. On va coller un morceau de scotch dessus. C'est Vas-y, je le tiens. c'est le noir. Ok, je le tiens. On a mal aux abdos, vous savez quoi? À force de faire ça, de se lever, descendre. Ah. Ici, on va lui mettre un petit morceau de Chatterton. Ça voudra dire que c'est le... C'est celui qui va sur le noir, voilà, ici. Tu vas t'en souvenir. Celui qui est ici, c'est celui qui va dans la chambre. Regardez, Impeccable. lui, il se repose, un vrai chien d'atelier. On dirait Alpha. Il m'a accompagné tout le temps que j'ai fait mes fils. Ouais. Parce que ça y est, moi j'ai fini mes fils. C'est bien parce que là, il y a du monde qui passe souvent voir de Charles et Louise. Et du coup, tu sais, qu'est-ce qui se passe là? Des fois, il aboie, quand la miette elle aboie, il aboie. Et... Non, c'est bon, cool. C'est des gens qui passent, ils ne veulent pas de mal, mais c'est normal après. C'est un chien de garde à la base, donc
Et ça lui montre qu'il n'y a pas que le camping-car, vous voyez, il y a un peu toutes les vies là. Il a eu un peu la vie chez Émilie et Florent, il a eu la vie sur la route, il a la vie ici quand on est posé. Après on va aller à la rencontre. Ça l'habitue à... Et je pense qu'à la rencontre il y aura d'autres chiens, peut-être qu'on pourra le soir aller les faire balader ensemble et tout, tu sais, qui se familiarisent un peu, ouais. ouais, voilà, qui s'habituent un peu. Ça serait vraiment bien. J'espère qu'il y a des gens qui auront des chiens. Ils Ouais, je n'auront pense pas qu'il y en peur de aura. faire connaissance avec Bandit. C'est Et clair. peut-être ça va chicaner. Hein. Ou avec nous. Ouais, ou avec lui. Donc voilà, moi je vous montre un peu ce que j'ai fait. J'ai relié tous les fils, quoi, je les ai accrochés. Voilà, tout est propre ici. Et ici. Voilà, ça fait propre comme ça. Et Bandit m'a accompagné tout le temps que j'ai fait les fils. Hein, un Bandit. Là, on le fait plus trop courir parce qu'hier il s'est fait un petit peu mal à sa patte arrière. C'est carrément arraché. Ouais, il s'est arraché un petit argot là. Donc, mais ça va beaucoup mieux. Hier il boite un petit peu, puis aujourd'hui plus rien. Hein, Il est vraiment solide. Hein. grave, il faut que je lui mette un petit peu. Il est pas du tout Pas du tout, non. Faut que je lui mette un petit peu de crème au niveau de son kiki là. Il a un petit bouton, alors je sais pas si, tu sais, en courant dans l'herbe ou quoi, il n'y a pas une petite bête qui l'a piqué ou quoi. Je vais lui mettre une petite crème. On t'a vu, hein. T'as même reçu un don PayPal parce qu'il y a une dame qui t'a dit c'est pour t'acheter des monsters. C'est ma Parce que petite là, limonade. exceptionnellement, tu as le droit Ouais, au c'est vrai. Monster. Ah, merci, c'est très gentil ça. Exceptionnellement, merci. Je vous embarque avec moi, les bandits, pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, nous avons ici la sortie d'essence de la cuve, ou plutôt de la tank. Ensuite, nous avons un T, parce qu'on a deux chauffages. Un qui part ici avec une première pompe, et l'autre qui s'en va ici avec la deuxième pompe. Voilà. Après tout ça, ça s'en va dans un petit collier. Ça va redescendre gentiment ici, et ça va longer ce faisceau jusqu'à là-bas, proprement. Vous voyez, ça c'est un vieux tube, celui-là qui est rouillé, on s'en fiche, c'est le vieux tube de gaz. En dessous, j'ai mes chargeurs DC-DC, vous voyez. Et on a le tuyau de cuivre aussi. On a un gros plus qui s'en va derrière, je crois celui-là c'est pour alimenter le groupe, la génératrice. Et voilà, je vais tout ranger ça propre ici. Et ça sera parfait. Voilà. J'ai fait ma petite mission de ce matin. On est parti enlever le réservoir. Il y a quelque chose qui me plaisait pas. Quelque chose qui me plaisait pas en dessous, bah, c'est qu'on a toutes des... En fait, je me dis des fois quand même, les constructeurs, ça Ils chie un peu. réfléchissent Quoi. pas, ouais. Enfin bref. L'arrivée d'essence, elle est sur le côté. Ils ont fait partir comme ça à gauche jusqu'au fond. Donc 11 mètres de long quand tu vas faire le plein à l'essence, autant dire que t'embêtes tout le monde. Vous avez vu les vidéos précédentes, à chaque fois qu'on met de l'essence, on embête tout le monde. Et maintenant que j'ai plus le chauffage gaz, de l'autre côté, je vais pouvoir mettre tout simplement un trappe d'essence là-bas, Ah, cool. à gauche. Ça te va? Bah ouais. Droite-gauche, on s'en fiche, je peux le mettre Là où ici il aussi, si je veux. y a le coffre qui sert à Qui rien. sert à rien, bah là il y aura un tuyau qui va passer là, tu auras ta trappe que tu dévisses à Ah clé, bah, j'ai nickel. récupéré celle de dehors. Moins de tuyaux, moins de soucis, et comme ça je peux supprimer tous les tuyaux, je tombe le réservoir, et parce que j'ai de la soudure à faire, de la grosse soudure sur le châssis, et je voulais pas souder que le réservoir d'essence ouvert en dessous. Ah bah ouais, Voilà. ouais. Donc Et bah, on est là, en train de le descendre avec Théo. Putain, c'est une sacrée tank, hein. Eh oui, c'est une sacrée tank, et je peux La te dire vache. que c'est lourd. Hein. Non, mais il y a combien? C'est une combien Alors de litres? là, tu vas... Attends, on va essayer de mettre ça, comme ça, les tenir avec un tendeur, parce qu'on va la faire on la fait sortir
De ton côté ou du mien? On va la faire sortir de ton côté. On a bien fait de pas refaire le plein. Hein. Allez mon petit gars. Allez, vas-y, vas-y, Je vais doucement. On va faire combien de litres ça? Au moins 400. Au moins. Oh, Genre t'es fatigué, genre c'est lourd. Arrête un peu, s'il te plaît là. Ouais, c'est super propre à l'intérieur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va nous permettre de nettoyer aussi l'extérieur. Tu veux l'enlever où alors? Je pensais pas qu'on allait l'enlever, franchement, je suis content. C'est dégueulasse, en plus en dessous vous allez pouvoir dérouiller facilement. Ce qu'il y a, c'est que là, Charles, il avait pas tort. Hein. C'est si on faisait des étincelles ou quoi, même les vapeurs d'essence et tout, c'était pas terrible non plus. On va le nettoyer, puis vous allez me calculer le volume. Par contre, faudrait bien le protéger parce que demain, ils annoncent de la pluie. Hein. Pourquoi il est coupé en fait? Mais à l'intérieur, il est hyper Il est propre. partitionné. Non, mais oui. Il Ah est ouais compartimenté. Bah logique, c'est une obligation. Hein. Mais même quand nous, on a Pour le ballon, pour Mais éviter que tu aies tout ton gasoil. Au moins, t'as vu, il a mis du temps à chaque fois à traverser. Ouais. C'est obligatoire. Bah oui, mais attends, du coup, on perd plein de place. Non, c'est des trous. Ah, il y a des trous dans le... Ah oui, dans les l'essence. coins. Il y a des trous dans les Sans coins. l'essence. Hein. T'as pas de... Ah, ça sent l'essence. Hein. Bon, Louise, elle m'a emmenée au magasin pour aller chercher de l'eau. Merci Louise. Merci Louise. Je crois qu'elle est partie. Attends, il y a peut-être un petit trou là-dedans. Attends, Julia, décale-toi. Et ça, j'ai payé 5$, mais t'as la consigne de 10$. Regarde le grand gamin, il est déjà avec son verre. J'ai hyper soif. Tu m'écoutes pas? Non. Si, t'as payé combien alors? Voilà, je savais. 5$ la bonbonne, mais t'as une consigne de 10$. Oui, bah c'est normal. Attends. Julia, c'est moi en premier Non, là. moi, J'ai été d'abord. faire du skate et tout. C'est tout? Bah non. Écrase. Non, je pense que... Ouais, non, bah si, ce soir. Allez. Non, je pense pas. Hein. Finesse. Bah non, ça doit tenir. Bon, bah, je vais goûter. Bah pourquoi Allez, tu toutes les petites bouteilles en plastique. Ah, il n'y a plus de piles. On dirait moi à la fin de mon pipi. Oh, super. Monte un peu ton verre. Abuse pas non plus. Oui, bah arrête-le. Voilà. On va Maintenant, goûter faut cette recharger. délicieuse petite eau. Bah laisse-la là, on va le mettre près du... J'avais trop soif, punaise. Bon bah pour ceux qui avaient... Alors, elle est bonne? Sinon? Ouais, bah là, le goût d'eau en plastique. Bah non, toutes les eaux n'ont pas le même goût, je suis désolé. Et tu manges quoi toi? Tu t'en as pas fait à maman? J'ai mis le couteau exprès sur le truc à vaisselle. Il a mis le couteau de beurre dans l'évier, dans une assiette remplie d'eau. Bah, je voulais m'en refaire un. Bah, je l'ai. Ça a dû te faire tout drôle, non? Tu pensais que c'était une souris? Quoi? Tu pensais que c'était une vraie souris? Bah c'est une souris. Non, mais pas morte. Putain mais j'en sais rien mais tu m'as fait peur. Le micro, il est saturé. Ah, la bonne blague. Bah il me l'a foutu là, vas-y. Déjà j'ai vu ta grosse main. Ouais ouais, du coup j'ai vu ta grosse main, tu m'as fait peur déjà de base. Donc ce soir c'est petite soupe, même s'il fait très chaud, c'est pas grave. Donc ma soupe un classique, pommes de terre, poireaux, carottes, navets. Voilà, tout simple. Et là il est déjà très tard, il est 19h. Donc je m'active et c'est pas grave, on mangera un petit peu plus tard. De toute façon, depuis que Jérémy m'a mis la souris dans le nez là,
Bah c'est bon, ça m'a démotivé là. Non, c'est pas vrai. Non, fallait que je m'arrête. Fallait que je fasse mon petit filet de porc, mais en fait, j'avais pas envie. Mais là, je me dis, tous les légumes à éplucher, je sais pas si j'ai bien fait en fait. Mais c'est trop tard, je suis partie. Voilà, c'est la fin de journée. Je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. On a bien travaillé. C'est vrai que normalement, je devais, là, vers 15-16 heures, gratter la rouille, mais on est parti enlever le réservoir. Et c'est vraiment pas plus mal parce que je me suis aperçu de plein de choses. J'ai supprimé des vieux tuyaux qui avaient plus. Et là, on pourra vraiment mettre un bon gros coup de nettoyage entre le châssis. Et ça m'a permis de voir aussi comment j'allais faire pour souder le renfort qui permet de tenir l'arrière du véhicule, on va dire comme ça. Une genre de jambe de force qui viendra encore plus renforcer. Jambe de force, principe renforcé, jambe de force. Voilà. Donc ici, on a enlevé tous les faisceaux. Voilà, c'est fait. Comme ça, on peut venir gratter en haut, en bas sans problème. Charlotte, elle a commencé à tout dérouiller ici. Voilà, c'est pas tout à fait fini. Après, petit coup de brosse à mettre. Voilà, un petit peu partout. Vous voyez le boulot que ça a fait. Ici, il y a eu la trappe à essence qui a été supprimée. Tous les tuyaux sont ici. Et c'est... Voilà, il y a une petite boule dans le truc pour pas qu'on rentre un tuyau, sûrement. Et pour éviter que le gasoil ne ressorte par la trappe, sûrement aussi. Ça doit être double effet, en fait. Les tuyaux sont là, ça me servira à faire ma trappe d'essence sur le côté. J'ai rien cassé. Voilà, ensuite, nous passons sous le véhicule. Vous voyez, j'ai encore les tuyaux là enlevés que j'ai pas fait d'ailleurs. Pourquoi tu les as pas enlevés, Jérôme? C'est pas bien. Voilà, donc il me reste ces tuyaux là à enlever, qui partaient là-bas, qui arrivaient ici et qui partaient jusqu'à l'arrière. Mais ça, du coup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y aura plus d'utilité. Vous voyez, là on est à la place du réservoir. Donc, vous voyez mieux l'état du châssis. Voilà, et vous voyez comment c'est en dessous. Je gratte un petit peu pour vous montrer. Voilà, vous avez toute la couche de peinture, plus une petite couche de rouille qui s'enlève, mais le châssis, voilà, la structure est là, il n'y a aucune perforation. Et c'est maintenant qu'il fallait le prendre au niveau du châssis. Voilà, c'était pas après quoi. Là, nous avons les deux tuyaux d'essence qui vont partir là-bas, direction un coffre perdu, où on aura une trappe d'essence. Ok, là j'ai deux petits moins à rebrancher plus tard, j'ai lui et j'en ai aussi un autre. Je vous le dis comme ça, si j'oublie, je pourrais revisionner la vidéo, au pire vous me le direz les bandits. Parce que ça je sais que vous êtes assez assidus là-dessus. Et j'ai un autre moins qui traîne quelque part, voilà il est ici. Donc ça a rebranché absolument la masse. J'avais le vieux tuyau de gaz qui passait ici, je l'ai entièrement supprimé, vous voyez c'est ça les petites pattes qu'on a là. Et je l'ai découpé jusque là-bas. Ok, on a beaucoup plus d'accès au niveau de l'essieu-suiveur. Vous voyez on a commencé à dérouiller aussi un petit peu ici. Là, la peinture, là, c'est tout simple à faire ça. Ça, là, avec tout l'accès qu'on a ici, maintenant, c'est un jeu d'enfant avec le dérouilleur aiguille. Vous voyez, j'ai commencé à enlever là. Ensuite, ici, il y avait de la peinture qui était gonflée. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et en fait, c'est la soudure. Ils ont soudé sur le châssis. Ici, du coup, ça fait une boursouflure et ça n'a jamais été enlevé, ça n'a jamais été repeint. C'est quand même un truc de dingue. Hein. Ils ont fait ça d'origine. Regardez, on voit bien la soudure. Comme ça. On voit bien la soudure partout et ça n'a pas été repeint par derrière. Et pour un constructeur, c'est quand même malheureux. Du boulot comme ça. Regardez, ben voilà, c'est ça. Vous l'avez ici. Voilà. Je sais pas, quand tu soudes avec une peinture derrière, tu sais que ça va pas tenir, que la rouille elle va gangréner. Bah non, rien à faire, regardez. Voilà. Ici ça va, mais là non. Toute la petite boursouflure, le cordon de soudure. C'est vraiment dingue de voir ça comme boulot, quoi. Alors moi ce que je vous ai expliqué, voilà, c'est que le châssis s'arrête ici, après ça c'est les constructeurs, hein, encore un petit peu de soudure là, hop. À mon avis ils commandent tous les mêmes châssis, et quand ils ont besoin de faire un camping-car un peu plus long, eh ben ils agrandissent tout simplement. Mais ils ont fait ça déjà avec une barre beaucoup plus petite, ils auraient pu mettre exactement la même sorte, voilà, ils auraient pu le souder là, jusqu'au bout. Non, ils ont soudé ça avec un plus petit, alors peut-être que ça se fait, je suis pas carrossier industriel, peut-être que c'est comme ça qu'on fait, enfin bref. Du coup c'est même pas... Ils auraient pu le mettre au même niveau et continuer comme ils ont fait avec des cales, mais non. Eux, lui, ils l'ont collé au plancher, vous voyez, jusqu'au bout, et il est soudé que là. Alors, quand vous regardez la longueur, il y a au moins 2,50 m, il n'y a pas loin de 2 mètres. Voilà, il n'y a pas loin de 2 mètres. C'est soudé sur 25 cm, voilà, 30 cm à tout casser. Moi, je vais venir mettre un gros fer plat ici, super épais, qui va être soudé ici et ici, jusque là.
Voilà, ce qui fait que ça évitera que cette petite partie-là elle fléchisse. Ça va être un renfort supplémentaire. Ça va l'aider en fait, voilà. Comme on a les vélos à l'arrière, je voulais pas que la caisse elle travaille à l'arrière. Donc je vais venir souder ça, tout nettoyer, décrasser, venir souder ça. Voilà. Et bah là je vais être carrément à l'aise parce qu'en plus ça va être beaucoup mieux de souder ça à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ici je suis obligé de m'arrêter bah là parce qu'on a la trappe d'essence. Donc là je mettrai un renfort ici, jusque là. Mais si je fais ça en vraiment épais, et bah ça va me servir de renfort. Surtout si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Moi j'ai même pensé mettre le fer plat légèrement en hauteur, vous voyez, pour qu'il évite encore de fléchir. Mettre aussi le camping-car en contrainte, c'est-à-dire le lever, souder et après l'enlever comme ça, hop, on voit que ça travaille beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après je pense aussi que la structure du camping-car supporte, c'est un ensemble, il y a la structure métallique du camping-car qui est aussi soudée sur tout l'arrière du véhicule. Donc ça doit faire un ensemble. Mais je me suis dit que mettre ici un renfort, bah ça serait pas si mal. Ici on a la partie Théo, voilà, il a quasiment tout fini, il lui reste le dessus du coffre à faire. Vous voyez, il avait commencé à faire tout ça, ça y est, c'est poncé. Je pense que demain il pourra mettre en peinture, puis bah, il fait ça tranquillement, gentiment. Et c'est pas plus mal parce qu'au moins ça sera bien fait. Vous voyez, il reste tout ça à poncer demain. Cette partie-là c'était fait. Et là on a la partie de Lucie qui est finie. Voilà. Le châssis, Julia repeint le boîtier de direction. Ils ont même peint les barres de direction ici. Mais vraiment, voilà, c'est ça que je voulais, repartir sur quelque chose de propre comme ça. Et puis bah là, on a mis de la peinture à l'intérieur, et puis bah, je vais boucher comme ils ont fait avant, avec du mastic. Et je vais relisser, on va remettre une couche de peinture, c'est pour éviter que ça rentre dedans, parce que si je retrouve de l'étanchéité ici, la rouille, elle mettra beaucoup plus de temps à revenir. Voilà, ce qu'on veut, c'est pas faire du neuf non plus, parce que sinon, il faudrait découper, ressouder. On va pas refaire le camping-car tout entier non plus. Mais voilà, c'est propre, regardez en haut. Hop, par ici, tout est bien propre et je pense que vers la fin je mettrai un coup de pistolet partout avec une grosse couche de genre de Black Sun, vous savez, et j'en badigeonnerai partout. Ça y est, on se pose. Il est quelle heure? 20h30 je crois. 20h31. Ah, 20h30. On se met à table et en fait je me suis aperçue que j'avais mon mixeur qui était en 220. Bah, et j'avais j'avais clairement pas envie d'aller chercher le transpo. Mais non, t'emmènes ton truc là-bas. Bon, j'ai que ça à faire, bon, encore pire, hein, n'importe quoi. Oh, non, mais là je suis. C'est pour ça que t'as fait une soupe solide. Du coup, regardez, ça donne ça. Mes petits légumes sont cuits. Mais n'empêche, c'est super bon comme ça. Une petite tranche de jambon. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Au moins, on risque pas de renverser. C'est ça. Bon appétit tout le monde. Merci, vous aussi. Merci maman pour ce repas. Les XTG m'ont entendu. Comme par hasard, ils présentent un camion, les Manatruck, que je connaissais un petit peu, que j'avais déjà aperçu dans les vidéos d'XTG. Okay. Et ils parlent de leur retour, parce qu'ils ont vécu 4 ans en catamaran. Et bon, après, c'est un catamaran neuf, donc je pense que tu as moins de soucis aussi qu'un vieux voilier à 60 000 €. Et bah, ils ont comparé, ils ont fait un retour sur la vie en bateau et la vie en camion. Parce que là, ils sont en Amérique du Sud avec leur camion, avec l'XTG. Et bah, c'était très intéressant le retour. On dirait que vous nous avez entendu. C'est excellent, quoi. Et du coup, bah, le retour, c'est que... Ouais, après, c'est leur expérience à eux, mais c'est toujours intéressant à écouter. Ça coûte cher, quoi que tu fasses. C'est de l'entretien, et surtout, j'avais pas pris ce paramètre en compte. Bah, en gros, tu dors jamais sur tes deux oreilles, et... C'est pas que t'es jamais tranquille, mais ouais, t'es toujours sur le qui-vive, voilà. Bah t'es obligé, t'imagines, ton bateau, il... Ouais, mais c'est ce qu'il disait. Ouais, moi, je pensais pas ça. Moi, il y a des fois, j'aime bien me poser, qu'on me prenne pas la tête, et stop. Genre, tu vas dormir 7 heures ta nuit, quoi. Ouais. Bah non, en fait. Et là, tu peux pas. Donc, et moi, j'ai besoin de mon sommeil, donc t'as vu la tête de cochon que j'ai quand je dors pas? Oh là 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 là, c'est pas une bonne idée, le bateau, alors. Et toi, tu disais? Bah, j'ai Geneviève, je suis en train de parler avec Geneviève. Et puis elle me dit, tiens, je t'ai tagué sur Facebook sur une famille en bateau, 7 enfants, 2 parents et le chien, tour du monde en plus de 5 ans, c'est des Québécois. Et j'ai répondu, ouais bah je vais surtout pas la montrer, je dirais pas. Ça se trouve, on va dire que c'était canon et tout. C'était un voilier? Je sais pas, j'en sais pas parce plus, que là, ça vient de me l'envoyer un instant. 7 enfants Des Québécois? Il y en a, ils sont ouf. Parce qu'on avait rencontré, nous, un Québécois quand on arrivait à Halifax, tu te souviens? Oui. Qui avait beaucoup d'enfants. Oui. Qui était parti en bateau à moteur, qui avait été loin, qui a vu des embêtements avec le Québec et tout. Et bah je crois que... Ça se trouve c'est eux. Ah mais non, pas ils étaient français, quoi, ils étaient... Ah non, ils étaient pas français du tout. Ils étaient pas québécois.
Bah, ils Ils parlaient étaient- français. Oui, mais ils étaient belges ou suisses ou il y avait un truc, mais ils étaient pas. Je vois de qui tu veux parler. Ils étaient Bah, venus à la j'aimerais bien avoir une station-service. photo et tout, alors du Bah, coup... je vais aller voir, elle m'a tagué ouais. sur Facebook. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai trouvé, mais en fait, ils ont pas mis de vidéo depuis 4 ans, je crois. Regarde. C'était pas un grand... on aurait dit qu'il est en acier. Pas si énorme que ça. Je pense que c'est un 12-13 mètres. Tu vois? Ouais. Ok. Bah, t'as vu ça où? Moi, je l'ai pas. Il y a 5 mois, ils étaient encore avec ils étaient en train de faire le carénage au Mexique, chouchou. Ça se trouve, ils sont encore en bateau. On va savoir. Et avant, ils étaient en schoolie, c'est ça? Dingue. Bon, bien, affaire à suivre, on va jeter un œil, histoire d'avoir quelques retours. Ok. Mais j'avoue, ça m'a un petit peu refroidi quand même, parce que les gens là qui ont fait ça pendant 4 ans, je pense qu'ils ont vraiment du recul pour te dire si ça coûte cher ou si ça coûte moins cher, parce que même mine de rien, en voyage, c'est le nerf de la guerre aussi, l'argent. Et moi, j'aime bien ces personnes-là parce que du coup, ils te disent Cash. ce qui était bien, ce qui était pas bien dans leur voyage. Parce que c'est vrai, quand t'entends Ouais. plein de personnes, des fois, ouais, c'est trop bien, on a vu ci, on Voilà, a fait c'est ça, ça, machin. ça peut te fausser ton jugement. Voilà, exactement. Et là, c'est vrai ils ont été super contents de leur voyage en voilier. Ouais. Mais il y a des petits couacs, les petits côtés financiers, les petits trucs. Tu vois, t'es resté 7 jours sur ton port. Ils disaient que c'était entre 70 € et 100 € la journée. Et après, tu peux pas repartir au bout d'une semaine comme ça parce que t'as encore des trucs à faire sur ton bateau. Ah, faut tout checker, regarder Voilà. les moteurs, tout ça. L'entretien et C'est tout. pas juste tu mets la clé en contact et tu t'en vas, quoi. Mais moi, je le savais, hein, si tu partais, fallait que tu te relais, fallait que tu fasses des quarts d'heure ou je sais Ça, pas moi, quoi. je me là. rendais pas compte. Et moi, je me vois pas dormir 15 minutes, aller à la barre, dormir 15 minutes, revenir à la barre, dormir. Ah non, moi, c'est mort. Ah, bah, Ouais, non, rien de mais tel là, que d'être de mauvais poil. Non, non, c'est très intéressant, tout ça. Très, très Ouais, intéressant. je vais regarder plus la vidéo, plus en détail, ouais. Hmm. Parce que j'étais prête à dire oui en plus. Pff, n'importe quoi. On va s'acheter une barque et puis on ira de temps en temps sur l'eau, hein, Théo? Ça me dérange Ouais. pas, ça. Je tenais vraiment à remercier Charles qui aujourd'hui m'a sauvé la vie. Vous avez compris avec le titre de cette vidéo. On enlève la tank à essence avec Théo, on ramène tout ça dehors, ok, pas de problème. Et là, avec une brosse, je gratte le tour du trou de l'entrée de la jauge à essence. Un trou comme ça, vous avez vu sur la vidéo. Je dis, ah, vas-y, ça va, c'est long avec la brosse à main. Je vais aller chercher ma meuleuse avec les disques à lamelles. Et là, je commence à meuler, tu voyais les étincelles qui partaient. Et là, Charlie vient et me dit, arrête, arrête. C'est une tank à essence, là. Oh, je fais, putain, Charles. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et sur le coup, je rigole, je fais, avant, on aurait pu se faire exploser la tronche. Du coup, j'arrête, je vais ranger ma meuleuse. Et puis là, je repense à ça, je fais, oh, merde, tu m'as sauvé la vie. J'en rigole, mais il y avait bien, on a rempli, on l'a vidé de toute façon, on a vidé 50 litres. Et là, je me pose, et je sais pas, j'ai dû devenir blanc ou quoi, j'en sais rien, parce que je me suis rendu compte de ce qui aurait pu arriver. Et voilà, l'erreur est humaine, hein, une erreur tout simplement d'inattention. C'est pas que j'étais pressé à le faire, j'ai pas réfléchi, j'ai agi bêtement, il n'y a pas d'autre mot. Et là, je me dis, oh là là, t'imagines une étincelle? Il dit, mais oui, il y a rien que dans les vapeurs. Puis en plus, tu voyais bien au soleil les vapeurs qui sortaient du réservoir. Je dis, ah la vache, j'aurais fait quoi? Voilà, ça t'aurait éclaté la tête. Là, il dit là, je pense que tu serais pas là, quoi. Tu serais fini dans le champ, clairement en miettes dans le Ouais, champ. Est-ce que ça aurait fait Fini comme un geyser? Ou est-ce que ça aurait fait jboum, Ça aurait fait. jboum? Mais tu sais qu'en plus t'as tous les bouts de métal de la tank à essence qui t'auraient planté, Le brûlage, et tout. l'explosion, le le brûlement. feu, La brûlaison, comme on dit. Ça aurait été un le truc de brûlage. fou. Essaye de faire ça après que Moldu soit réparé parce que moi je vais pas réussir à finir toute seule. Parce que je crame, tu t'en vas quand même avec Moldu? Ouais. C'est vrai, tu le finirais? Bah je le finirai, je sais pas comment, mais j'aimerais bien que si ça se passe que Moldu soit fini quoi. Moi là, tu meurs? Je prends un billet d'avion, je rentre en France, Bah, j'achète non. un petit terrain dans une forêt, et je vis avec mes enfants, et puis on Bah, aura non, une parce petite que- tombe On avec déprime. Charlotte. Mais On viendra non. prier tous les jours sur ta tombe. Mais non, Je puisque. pars pas avec Moldu, je pourrai plus sans toi, c'est la fin, c'est fini. Mais non, mais c'est le voyage que j'aurais voulu faire, donc faut que Oh tu fasses non. en mon. Oh non, je pourrais non, pas bah, faire ça, c'est pas possible. Moi non plus. Moi, tu sais Je serais quoi? trop triste tous les jours. Papa il meurt comme ça, on sait pas pourquoi. Papa il meurt comme ça. Moi je deviens rien, enfin genre. Bah moi j'ai toujours dit si Jérémy meurt et que c'est pas prévu, je meurs avec. N'importe quoi. Non, tes tu fais enfants. pas ça, Non, tu fais moi, pas ça. Ils Moi, je vont ferais se pas le débrouiller. voyage que t'as voulu faire parce que j'aurais trop les boules. Après, on dit ça, ça nous est pas arrivé. Qu'est-ce qu'on est en train de parler là? Mais pourquoi on parle de ça? Oh, c'est un truc de dingue, faut pas penser à ces choses-là, Charlotte. Bah excuse-moi, c'est toi qui en parles. C'est moi qui en ai parlé? Ouais. Ouais, enfin bref.
J'ai dit franchement merci Charles et je te dois une fière chandelle. Je te dois la vie. Charles, Charlotte, c'est presque pareil. Ouais. Parlons plus de ça, tout c'est bien fini. Mais faites attention, si vous menez ou quoi que ce soit, que si vous êtes habitué au véhicule gasoil comme moi, le gasoil tu fais pas trop attention à tout ça. Mais l'essence, boum, ça pète direct. On va se quitter là-dessus, c'est la fin de cette vidéo les bandits. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous, à demain, ciao, bye bye. Salut les bandits.